L'être glorieux. Gloire en tout et pour tout. Joie du ciel. Seigneur, nous sommes heureux d'être dans ta maison. David, en son temps, pouvait dire. Si David, en son temps, pouvait dire. Je suis heureux. Lorsqu'on me dit montons à la maison de l'Éternel. Au temps de David, l'œuvre du calvaire n'était pas encore accomplie. Au temps de David, les sceaux n'étaient pas encore brisés. Ni les tonnerres révélés. Père, on peut se demander, qu'est-ce qui faisait ça dans le cœur de David? C'était la profondeur d'un fils de Dieu. Seigneur, donc que tu réveilles aussi cette profondeur dans nos cœurs. Salve au Dieu. Comme ton saint prophète pouvait dire que l'évangile, c'est la chose la plus attractive du monde. Et nous ne le prononçons pas seulement de lèvres, mais que cela retentit dans nos cœurs. Que la parole, le poids d'écouter et de vivre la parole, soit plus que toute autre chose dans nos cœurs. Comptons sur toi, Dieu. Il n'y a rien à dire à ce peuple, Père. Rien de bon. Un seul mot de toi, pour tout ce que je pouvais dire pendant 1000 ans. Pourquoi je t'en prie, Seigneur, de prendre la prééminence de la réunion, Père. Viens toi-même parler aux Jésus. Quand toi tu es présent, Père, la victoire est assurée. Quand toi tu es dans la barque, Père, les soucis, les tempêtes, tu se calmes. Quand tu es là, Seigneur, les péchés sont pardonnés. Père, dans ta présence, le rocher pouvait fleurir, le bâton d'Aaron pouvait fleurir. Seigneur, dans ta présence, quand toi tu es là, le rocher devient une source. Nous prions, Seigneur, laissant agir, manifeste-toi, parle chacun sur le désir de son cœur, le désir de son âme. C'est un seul Père. Bénis ton serviteur, notre pasteur, l'appelé là-bas Brazzaville. Son soutien, son appui, sa foi et sa forteresse. Tous les combats visibles et invisibles, Père. Bénis tout le peuple sous lui. Ajoute à mon cri tout ce que je ne puis dire et exprimer. Dans ton précieux, merveilleux et glorieux nom, le nom infaillible de mon Seigneur et Sauveur. Ainsi prié et béni. Amen. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Est-ce que nous sommes contents d'être dans la maison du Seigneur? Nous sommes maintenant au fond du Seigneur. Le samedi, je n'étais pas là, je m'étais déplacé, j'étais à Wesso. Et les saints de Bethléem Tabernacle de Wesso ont transmis leurs salutations. Et après, les saints de Aigle Tabernacle avec son pasteur Raymond Tunda nous ont transmis, maître, ont dit de vous transmettre leurs salutations. Et après, il y a un ami à moi qui est pris là-bas qui m'a vu. Il avait envoyé sa fille ici pendant celle qui était, avec celle qui était venue faire le stage. Et elle m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, qu'est-ce qui se passe là-bas chez vous? Ma fille est venue là-bas 1 mois. Quand elle est revenue ici à Wesso, elle a complètement changé.
l'eau, un tas d'habits. Elle commence à laver. Ça, c'est avant qu'elle parte à Ngombe. Mais depuis qu'elle est partie à Ngombe, elle est revenue. Elle est ponctuelle à l'église. Parfois à la maison, elle s'assoit quand elle est seule. Elle se met à écouter la bonne toute seule. Si une personne qui n'avait qu'un mois avec nous, qui n'était même au départ, elle n'est même pas venue pour ça. Elle est venue pour le stage. Elle a passé un mois ici. Sa vie a changé, transformé. Mais là, si on ne change pas, c'est vraiment une condamnation pour nous. On aura pu dire? On n'est pas déjà au hasard. Il a su trouver le problème. Le problème de sémence. La vie, il m'a dit que non, ma fille, il l'a changé. C'est mon ami, on a fréquenté ensemble. Aujourd'hui, il a une fille qui a 18 ans. Quand j'avais vu cette fille-là, je me suis senti vieux. J'ai compris que j'ai grandi quand même. Elle m'appelle frère, je dis non, appelle-moi papa. La fille, elle a changé. Après, je leur ai donné un témoignage de leur autre fille. Il appelait sa femme chérie. C'est incroyable. Quand j'ai dit ça au pasteur, le pasteur a dit tu dois donner ce témoignage à l'église. Une personne qui change, c'est plus qu'un mort qui revient à la vie. Tous les miracles qu'on peut faire, là on a atteint le but. L'âge de la pression. Je suis sort un Android, il est tout seul. Sans qu'il va pousser. Quelque chose s'est passé. Un travail a été fait. Quand le pasteur a dit, il faut les dire, donne-leur le témoignage là. Comme ça, on va continuer encore à se sanctifier. Pour que le travail continue encore et encore. C'est vrai ce que Dieu avait dit au pasteur, que le travail qui sera fait ici sera compté au ciel. C'est ce genre de travail que Dieu compte. S'il y a une fête au ciel pour une âme qui se répand, s'il y a une fête au ciel pour une seule âme qui se répand, je pense que pour notre jeune sœur là, une fête a été faite au ciel. Ça ne s'est pas arrêté au ciel. La fête est descendue jusqu'à dans leur maison. Parce que le désir de chaque parent, c'est de voir ses enfants vivre la parole. Tu peux avoir des enfants qui sont riches, qui ont réussi dans la vie, qui sont même mariés, qui ont tout. Ils ont épousé des hommes riches. Ils sont des présidents, ils sont peut-être en Europe ou où. Mais si ces enfants-là ne sont pas nés de nouveau, s'ils n'ont pas le Saint-Esprit, là, papa et maman ont raté leur but. Je vous transmets aussi les salutations de votre pasteur. Là où il est là-bas, son cœur brûle. Je pense qu'il a envie de déjà revenir. Nous allons lever pour dire la parole. Et vous savez aussi que la parole pourra dire voir le Seigneur des Seigneurs. Nous continuons avec notre thème qui est le but de Dieu. Amen. Nous allons lire dans le Psaume 82. Nous allons commencer au verset 1, après nous allons sauter, nous allons venir directement au verset 6.
Lève-toi. Oh Dieu. Juge la terre. Car toutes les nations t'appartiennent. Nous allons prendre le livre de 1 Jean 3, 16. Après nous allons prendre Éphésiens 1, 9, 14. Après nous allons prendre Colossiens 1, 24, 29. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Éphésiens 1, 9, 14. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. De réunir toutes choses en Christ. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui nous sommes aussi devenus héritiers. Ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous qui d'avance avons été espérés, nous qui d'avance avons espéré en Christ, en lui, vous aussi. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de votre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Enfin, Colossiens 24 avec 9. Je me réjouis maintenant de mes souffrances pour vous. Ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre. Selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous. Afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps. Et dans tous les âges. Mais révélez maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortons tout homme et instruisons tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à
c'est à quoi je travaille. En combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Seigneur Jésus, nous venons de lire ce texte, Père. Maintenant, nous te prions de bénir les lèvres qui ont lu et les oreilles qui ont écouté cela. Car la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend de ta parole. Tu as encore dit, écoutez et votre âme vivra. Seigneur, nous sommes venus ici. Nous étions morts à travers le monde et tous ces dogmes et ces credos. Tout ce que le monde pouvait nous apporter. Maintenant, nous sommes venus à toi afin d'écouter ta parole et avoir la vie. Voilà pourquoi nous condamnons et chassons tout ce qui n'élève ne glorifie ton seul et saint. Tout ce qui peut nous empêcher d'écouter ta parole. Que ce soit la fatigue, que ce soit le sommeil, que ce soit les voyages dans les pensées, que ce soit les médisances et les murmures au fond du cœur. Nous chassons cela au loin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, Père, viens parler, t'écoutons. Bénis ton âme serviteur là-bas. Bénis nous à travers le monde. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Demandez. Amen. Je vous en prie, asseyez-vous. Que Dieu vous bénisse. On le dit toujours, c'est toujours important de venir à l'église. Le diable essaie de nous empêcher, comme il le peut, afin que nous ne venons pas à l'église. Écoutez la parole. Parce que Dieu a un but. Le but de Dieu, comme avant le commencement, ce qu'il avait résolu dans sa pensée, parce que Dieu était tout seul, mais en lui il y avait 3 desseins. Dieu voulait se reproduire. Dieu voulait avoir des semblables. Amen. Comme tout homme, il est fier. Chaque bonne personne. Quand on lui dit que ton fils là te ressemble, il est fier, il est content. Parce qu'il sait que c'est une bonne personne. Et que si son fils le ressemble, c'est que son fils aussi est une bonne personne. Dieu voulait avoir des enfants. Au commencement, il était tout seul. En lui, il avait 3 desseins. Le but, c'était d'avoir des enfants. C'était ça son but. Avoir des êtres semblables. Voilà pourquoi au commencement, Abraham dit, Dieu, il n'était pas Dieu. Commencement, Dieu, parce que Dieu signifie objet d'adoration. Tout bon lecteur du message le sait. Et Dieu signifie objet d'adoration. Il était le grand Elohim. Quand nous voyons le mot Elohim, c'est un mot qui est singulier et pluriel. Ce qui signifie Dieu avait ses enfants. Dieu n'était pas content parce que ses enfants étaient en lui. Lui, il voulait les voir. Il voulait jouer avec ses enfants. Il avait besoin de
de ne pas venir à l'église, de ne pas écouter la parole, parce qu'il sait que la foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu. La Bible dit, si ma parole, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voulez, tout ce que vous allez demander vous sera accordé. Le diable aussi a un but. Dieu a un but, c'est d'avoir des enfants semblables avec à lui, qui vont demeurer dans sa parole. Le diable aussi a un but, c'est que les enfants de Dieu ne demeurent pas dans la parole, afin que leurs prières ne soient pas exaucées. Le diable, voilà pourquoi il envoie des choses. Comme l'honorable disait hier, le diable, tout ce qu'il te propose, ça ne sera jamais à ton avantage. Jamais. Même si les choses semblent être bonnes, ça va te satisfaire aujourd'hui. Demain tu vas regretter pourquoi tu avais accepté cela. Parce que le diable marche avec les substituts. Un substitut, on peut dire c'est comme la chose originale, mais ce n'est pas la chose originale. Donc c'est comme ça, mais c'est pas ça. Et bien que l'homme, il accepte le substitut venant du diable, c'est normal que l'on puisse ressentir les désirs de la chair. C'est la chair qui réclame ses droits. Le diable, quand il voit ça, il en profite, il amène un substitut. Le substitut là, c'est quoi? C'est un acte. Au départ, Dieu a créé cela. Le diable le sait. Mais quand le corps commence à réclamer ses droits, j'espère que les adultes comprennent. Quand le corps commence à réclamer ses droits, le diable il emmène un substitut. Que veut dire? Quelque chose qui n'est pas conforme à ce que Dieu avait à créer. Quand l'homme accepte le substitut, tu bloques la bénédiction à ce que Dieu allait te donner. Un jour, j'avais besoin d'une tablette. Je priais à Dieu. Je ne savais pas comment est-ce que j'allais avoir ça. Mais j'avais besoin de ça. J'avais besoin d'un Android plutôt. D'une tablette. Parce que je voulais lire la parole. On n'avait pas toutes les brochures. J'avais juste un anti-complexe. Et après ma soeur, ma cousine, m'amène un téléphone. Un bon Android. Elle avait ramassé. Après, elle a enlevé la SIM. Pour que le propriétaire ne puisse pas appeler et récupérer son téléphone. Quand elle m'a vu, je ne sais pas comment est-ce qu'elle avait su. Elle dit Noël, prends pour toi l'Android là, donne-moi ton anti-complexe. C'est une bonne occasion. J'avais besoin d'un téléphone Android. C'était bien. Quelque chose a dit de mon cœur, ne prends pas ça. J'ai résisté, j'ai dit non, hier je ne prends pas ça. Elle a compris, il y a un peu de ça, mais la voilà, même pas 2 mois. J'ai eu une tablette que je désirais. Et quelque chose m'a dit, si tu avais pris l'Android, le petit truc qu'elle te proposait là, tu n'allais jamais avoir la tablette que tu as eu là. C'est comme ça que les lois fonctionnent. Dieu veut te bénir. Dieu veut te donner ce qu'il te faut. Mais en route, le diable te propose d'abord ce qu'il ne faut pas, ce qui n'est pas à la hauteur de tes désirs, mais qui peut quand même te satisfaire. Dès que tu acceptes ça, tu bloques la porte qui allait t'amener ce que tu désirais réellement. Dieu est un Dieu juste. Il connaît vos désirs.
Et il est capable de vous donner réellement ce que vous désirez. Dieu n'est pas dans les substituts. Dieu n'est pas dans les à peu près. Aujourd'hui, nous avons reçu un Dieu qui répond conformément à la prière de ses enfants. Donc Dieu voulait avoir des semblables. C'était ça le but de Dieu. Et il s'est condensé dans un petit corps, appelé la parole. Et il a commencé à créer. Et les choses commençaient à venir à l'existence. Dieu, il a créé l'homme. Il a dit multipliez-vous. Soyez féconds. Remplissez la terre. Parce que lui, Dieu, c'est ce qu'il voulait. Et Adam a commencé à marcher. Rapidement, avant que la volonté de Dieu ne soit accomplie, le diable, par le serpent, il est venu encore avec un substitut vers Ève. Si beaucoup des enfants de Dieu ne sont pas bénis aujourd'hui, parce que les gens acceptent des substituts, de accepter la chose que Dieu leur avait promis. Dieu est plus que capable de te donner ce que toi tu cherches. Et surtout, s'il te promet cela, Dieu n'est pas un menteur. Dieu, quand il dit quelque chose, ce n'est pas un à peu près. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il va accomplir. Mais l'insatisfaction ou la précipitation dans le cœur de l'homme le conduit toujours vers l'échec. Dans la chambre haute, il n'était pas que 120. Amen. Dans la chambre haute, il n'était pas que 120. Ils étaient nombreux à attendre la promesse du Saint-Esprit. Dieu dans le corps de l'homme, faisant les mêmes œuvres qu'il faisait en Christ. Ils sont restés. Ils ont commencé à attendre. Ils ont commencé à attendre. Ils ont commencé à attendre. Et d'autres commençaient à s'impatienter. Il a eu une petite crampe au pied. Ah, Pierre! On dirait que c'est ça le Saint-Esprit. Sortons! Et on dit non, c'est pas ça. Ce n'est pas la chose qu'il faut. Restons et attendons le vrai Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est différent des dons. Le Saint-Esprit est différent des appels. On peut prêcher sans avoir le Saint-Esprit. On peut prophétiser sans avoir le Saint-Esprit. On peut guérir les malades sans avoir le Saint-Esprit. Ils étaient impatients. Ils ont commencé à rester encore un peu. L'autre a sorti des petites tutubes. Il a prié. Il a sorti qu'il a tremblé un peu. Il a dit Pierre, je pense que j'ai reçu. Il a dit non, c'est pas ça. Et l'erreur qu'ils ont fait, ils sont sortis, ils ont laissé les pierres. Là-bas dans la chambre haute, la même chose se répète aujourd'hui. J'ai recité une histoire à une personne. Aujourd'hui, le message dans les tabernacles, c'est devenu comme un homme. C'est devenu comme un homme qui organisait une fête. Et il a dit dans cette fête-là, ce n'est que les fêtes des hommes chauves. Pour participer à cette fête, il faut être un homme chauve. Les gens écoutaient. Ils ont compris que cette fête, il y aura manger à boire. Ils ont allé se tailler des calvities. Ils n'étaient pas chauves au départ, mais ils sont allés se tailler des calvities pour venir participer à la fête. Le propriétaire de la fête, quand il sort, il regarde. Il voit beaucoup de gens. Dieu connaît ses enfants. Amen. Lui, il est
chauve. On ne sera jamais plus sage que Dieu. Il a dit bon. C'est vrai que j'aurai une fête. Je repousse un peu la date de la fête. Maintenant, vous tous, entrez dans cette maison-là. On va faire 2 semaines. Après, donc la fête qu'il y avoir le 4. Il y aura maintenant le 18. Vous allez passer d'avoir des jours dans cette maison-là. Vous aurez à manger. Si tu travailles, on va te donner ton argent. Mais la fête va durer. On va repousser la date de la fête. Les gens commençaient à goûter. Oh, mais pourquoi? Non, mais ici n'avait pas l'argent pour faire la fête. Il fallait pas qu'il nous invite. On dirait la fête, elle est fausse. Amen. Dieu a dit, je vais d'abord repousser un peu la date de l'enlèvement. Et les gens qui étaient venus dans les tabernacles commencent à dire, nous, on va repartir un peu à la Bible, l'enseignement des apôtres. Oh frère, dans un âge, la porte du ciel, c'est le messager. Rejeter le messager, c'est rejeter son message, c'est rejeter Dieu. La Bible aujourd'hui, c'est le message. L'enlèvement, c'est aller suivre tout ce que le message dit. Paul pouvait se lever derrière de moins digne. Si un ange du ciel vous emmène une autre parole que ce que moi, Paul, je vous ai annoncé, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Paul, un ange. Mais oui, un ange, c'est un messager. C'est aussi un prédicateur qui se lève pour parler. Pour que frère Branham aussi avait des erreurs. Si tu as la profondeur des erreurs, tu vois que les erreurs de frère Branham. Mais ceux qui ont la profondeur de Dieu, Dieu dans cet homme de Kentucky. Un messager, un prophète. C'est Dieu pour cet âge-là. Le rejeter, c'est rejeter Dieu. Parce que Dieu a un but à atteindre. Dans le désert, il avait dit aux enfants d'Israël. Non. Le lundi, vous ne pouvez pas manger la manne du dimanche. Le mardi, vous ne pouvez plus manger la manne du lundi. Chaque jour, il y avait une manne qui tombait. Et le vendredi, la manne qui tombait le vendredi était aussi celle du samedi. Parce que samedi, il n'y avait plus de manne. Et c'est le message que nous avons reçu. Branham dit, c'est le même message. Les 2 messagers vont emmener la bonne Israël. Maintenant, les gens prennent ça, mettent de côté, ils veulent comparer ça avec la Bible. Tu vas t'embrouiller. Un jour, frère Branham parlait avec Levi. Levi voulait l'expliquer quelque chose. Frère Branham, mais tu as dit ça, la Bible le dit où? Branham l'a dit. Moi j'ai dit. C'est à toi de trouver ça dans la Bible. C'est pas aux hommes de chercher à montrer les erreurs du message. Ce sont des plans du diable. Tu as un but d'atteindre. C'est de faire de vous des dieux. Maintenant, si le peuple rejette la parole qui allait faire Dieu des dieux, ils ne le seront plus. Tu as un objectif à atteindre. Le but de Dieu n'échouera jamais. Non seulement tu as un but, mais lui-même Dieu veille à ce que ce but-là soit atteint. Mais les gens pensent être trop sages. Non, c'est pas ça la sagesse. La sagesse, c'est accepter la parole de Dieu. C'est se ranger
derrière Jésus. Et Jésus aujourd'hui, c'est la parole. Tu as un but à atteindre. Quand tu as un but, Dieu lui-même, il se bat. Il ne va pas se tracasser. Oh non, je vais faire ceci. Oh non, toi aussi tu vas assurer cette part. Après avoir écouté la parole, on n'a qu'une seule responsabilité. Cette responsabilité, c'est de dire Amen, c'est d'accepter la parole que Dieu donne. Quand Dieu parle, Dieu connaît ta situation. Dieu sait que tu as péché hier. Dieu sait que peut-être demain tu vas tomber. Dieu connaît tes voies. Pas aujourd'hui. Bien avant la fondation du monde. Mais quand il y a des choses. Ce qui est triste. Quand Dieu parle, l'homme regarde d'abord à lui-même. Quand Dieu parle, on regarde à Dieu. Vous savez, le jour où on avait promis l'indépendance, pas l'indépendance, l'abolition de l'esclavage. Abraham Lincoln avait signé un décret. Il avait dit demain, quelle date? L'indépendance sera acquise. L'esclavage sera aboli. Telle date. Les gens, leur cœur, regardez seulement la date. Abraham Lincoln avait dit, il levait du soleil, il n'y aura plus aucun esclave. Que le maître chicote encore, que le voisin critique, qu'un tel parle, ça ce n'était plus leur problème. Et leur problème était le jour qu'Abraham Lincoln avait dit, ce jour-là qu'il puisse l'atteindre. Il ne regardait pas un tel m'a critiqué. Un tel a fait ceci. Un tel a mal marché. Donc moi aussi je vais mal marcher. Je vais quitter la parole. C'est comme un pasteur. Une brebis est venue le voir. Il dit, pasteur, moi je vais quitter l'église. Mais pourquoi tu veux quitter l'église? Non, quand on est dans l'église, il y a des gens qui marchent leur chingom. Il y a des gens qui parlent. Il y a des gens qui causent par SMS. Il y a des gens qui naviguent. Et moi, quand je vois ça, ça me déçoit. Chacun de nous a un but à atteindre. Chacun de nous a son père qui l'a envoyé sur la terre. Chacun de nous a un père à honorer. Chacun de nous sait là où il va. Le pasteur a dit bon, reviens à la prochaine réunion. Avant de quitter l'église définitivement, reviens à la prochaine réunion. Et le ciel est venu à la prochaine réunion. Le pasteur n'avait qu'un court message à donner le jour de l'église. Il lui a donné un verre d'eau à cette brebis-là. Bien rempli. Il a dit, tu vois ce verre d'eau-là? Promène-toi avec dans toute l'église. Et veille à ce qu'aucune goutte ne tombe. Après tu reviens, je vais te dire quelque chose. La soeur aussi a pris. Elle a commencé à se promener avec. Elle veillait attentivement. Elle se promenait dans toute l'église avec. Quand elle est revenue vers le pasteur, le culte avait déjà pris fin. Le pasteur a dit, est-ce que tu as renversé l'eau? Elle a dit non. Le pasteur a dit, mais dis-moi un peu, pendant que tu te promenais dans l'église, combien de personnes as-tu vu marcher le chingon? Elle a dit, personne, pasteur. Combien de personnes tu as entendu parler? Elle a dit, personne, pasteur. Combien de personnes tu as vu manipuler leur téléphone? Elle a dit, personne, pasteur. Pourquoi? Pasteur, j'étais concentré à protéger le verset.
écouter avant. On était là concentrés. On buvait chaque parole. Mais quand on a commencé à être distrait, on a commencé à voir les erreurs et la foi a commencé à diminuer dans nos cœurs. Tu as un but à atteindre. Vous savez, les gens regardent à leurs erreurs. Les gens regardent, je suis encore comme ça. Elle est encore comme ça. Mon ami, laisse-moi te dire, quand tu écoutes la parole, c'est déjà une sémence qui rentre en toi. Personne n'est né avec la taille qu'il a aujourd'hui. Personne ne parle, n'est né avec comme il parle aujourd'hui. Le problème, c'est que les gens, nous, au lieu de regarder au but de Dieu, nous regardons à nous et nous regardons aux autres. Vous voyez quelqu'un qui construit une maison. Un chantier, c'est toujours sale. Il y a des bouts de bois, il y a des tonneaux d'eau quelque part. Et personne, celui qui construit la maison, le propriétaire de la maison, il ne rejette pas, non, la maison elle est sale. Non, il sait qu'il a un plan. Et la maison est en construction. Dans 2 matins, la maison sera comme le plan là. Il n'arrête pas les travaux, mais il continue à travailler, mettre l'argent afin que la maison soit comme sur le plan. Nous aussi chrétiens, nous sommes en construction. Nous avons un modèle. Et ce modèle, c'est Christ, la parole, le message de l'heure. Peut-être que tu es encore sale, mais ce n'est pas ça la finalité. Le problème que tu as aujourd'hui, ce n'est pas ça le but de Dieu. Mon ami, quand tu traverses une situation, quand tu as un problème qui te dérange, une écriture que tu n'arrives pas à vivre, sache qu'il y a un Dieu qui a créé cette parole. Il y a un Dieu qui est l'auteur de cette parole. Quand une écriture qu'on ne comprend pas, il y a un Dieu. Il faut s'approcher de l'auteur de la parole. Comme j'avais dit ici dans les jours passés, un enfant qui va à l'école, on le chasse parce que la scolarité n'avait pas été payée. Est-ce qu'il va s'en prendre à lui? Non, il ne va s'en prendre à lui. Au départ, ce n'était même pas sa volonté de partir à l'école. Il y a quelqu'un qui l'a forcé de partir à l'école. Nous n'avons pas les souvenirs exacts d'où nous venons. Dieu nous a mis sur la terre parce que c'est sa volonté. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Retourner vers ce Dieu-là au moyen de la prière, au moyen de la lecture, de la méditation. Vous savez, une fois le pasteur m'a parlé de sa commission, de ce que Dieu lui avait dit. J'ai écouté, c'est passé. Un jour, je commençais à lire la Bible. Je disais, j'ai trouvé exactement mot pour mot ce que Dieu lui avait dit. Je lui ai envoyé ça automatiquement. Il a dit oui, ça c'est ma promesse. C'est ce que Dieu m'avait dit quand j'étais en Afrique du Sud. Tout se trouve dans la parole. Tous les problèmes que nous avons, la solution c'est dans la parole. Voilà pourquoi le diable nous empêche de lire, d'écouter et de méditer la parole. Et nous sommes devenus des chrétiens. On peut passer toute une nuit pour finir une saison d'une série. Depuis que l'année a commencé, il n'a pas encore même lu une brochure. Quant à nous, nous devenons ce que nous mangeons. Après
vient des séries que tu regardes. Ça vient de tes conseillers qui n'édifient pas. Ça vient de ce qu'on écoute. Celui qui oppose à l'ombre du Tout-Puissant. Le psaume 91. Le psaume 1 dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Ça ne s'est pas arrêté là. À la fin, il disait: tout ce qu'il fait réussit. Le secret de la victoire dans la méditation de la parole, dans la lecture de la parole. Le Dieu là, c'est leur Dieu. Un jour, un frère est venu témoigner pendant que l'église était en bois. Qu'il était chez lui. Et qu'il dormait, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait. L'ange est rentré. L'ange a parlé sur la situation de sa mère. Une soeur est sortie. Elle a commencé à dire à ma mère: ça, on dirait ça, la caille à Bango. Le Dieu là, on dirait ce n'est que leur Dieu. Ça, c'est quelle attitude ça? Et quand je regardais la vie du frère, le frère passait toutes ses journées dans la lecture de la méditation de la parole. Je n'ai pas d'expérience. Mais l'expérience est dans la parole, mon frère. C'est pas dans les murmures, dans les méditations, dans les critiques. Oh, Dieu ne me parle pas. Mon ami, c'est la loi de la communion. Il avec qui tu as communié dans la journée, et puis il revient pour communier avec toi. Même les femmes de nuit. Même les femmes de nuit. C'est la loi de la communion, mon ami. Il ne faut pas seulement accuser les sorciers. Fais de l'Éternel des délices, et il fera des... Psaume 30 et quelques comme ça là. Et il fera réussir le projet de ton cœur, quelque chose comme ça. Amen, amen, amen. Alléluia. La vie de la victoire, c'est dans la parole de Dieu. Le diable connaît cette écriture qui dit: si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. Voilà pourquoi aujourd'hui, la grande difficulté qu'on a, c'est pas encore des frères qui payent la dîme. Parce qu'ils payent aussi la dîme. C'est pas encore des bons frères ou des frères bien habillés. C'est pas encore une église qui est construite. Mais la plus grande difficulté qu'on a, c'est d'avoir des vrais croyants parmi nous. Parce que le diable sait, si tu demeures dans la parole, tu deviens tonnerre pour lui. Voilà pourquoi il viendra avec des substituts. Moi, je veux dire une citation. Dans la brochure, je sais que mon rédempteur est vivant. Les frères et sœurs, nous sommes au temps de la fin. Et dans le temps de la fin, Dieu a promis des vaillants. Dieu a promis des héros de la foi. Amen. Dieu a promis des gens qui vont avancer et le diable va reculer. C'est le but de Dieu. Il dit: et Dieu, paragraphe 29,
cherche ton but. Quand tu l'auras trouvé, au moyen de la révélation, Abraham dit, le jour où l'église du Dieu vivant aura la révélation de qui elle est réellement, pour nous donner paix. Évidemment, seront fermés contre elle, elle deviendra une armée invincible. Tu es un soldat invincible. Est-ce que tu le crois? Ma soeur, tu es une soldate invincible. Tu te réveilles. Tu reconnais le but de Dieu dans ta vie. Quand tu vas te lever dans la prière, les gens viendront te dire, deuxièmement mon cœur, parce que les gens comme un mal à l'aise. Le Dieu vivant est réel. Nous avons été placés ici parce que Dieu veut rétablir la communion entre l'homme mortel et le Dieu immortel, afin que le mortel devienne l'immortel, afin que la divinité, pas de Jésus, dans l'homme de Galilée, la divinité de Jésus dans son église au temps du soir, nous fait des fous. Que Dieu vous bénisse.
jeune de vie. Celui-là, tu ne le retrouveras jamais. Aussi longtemps que Dieu ne te donnera pas la prière. Dieu ne te donnera pas au jeûne. Le prophète enseigne que dans la maison de Dieu, il n'y a pas de choses. Chaque personne que Dieu a appelée
Non, Seigneur, nous avons perdu tout notre sens d'humanité. Ce qui fait que, Père, nous vivons sur cette terre. Comme ici, nous étions des vagabonds. Comme ici, notre présence ici sur la terre n'était que distraction. Comme si tu nous as envoyés seulement en voyage, au pique-nique. Et nous vivons comme si tu n'existais pas. Père, mais tu t'as pu ce soir de nous enseigner que tu as un but dans chaque vision. Toute personne qui a été créée a été créée pour un but. Et ce but, la paix, ne peut pas être connu aussi longtemps que nous ne rencontrons pas ta parole. Oh Dieu, cela me fait penser à une femme, fille Seigneur, qui était dans la Bible, méprisée par beaucoup. Mais Père, sa vie avait un sens, sa vie avait un but. Oh Seigneur, c'était Rahab la prostituée. Quand elle vivait à Jéricho, il y a parfois les gens qui disaient pourquoi cette femme, il y a des gens qui ne trouvaient pas le but à son existence. Mais Père, un jour, cette femme a rencontré des espions qui sont les types de prédicateurs qui ont été envoyés par le messager Josué. Seigneur Dieu, quand elle a écouté l'évangile, elle a compris son but. Et son but à elle, c'était d'aider à que la mission de Dieu dans la ville de Jéricho puisse s'accomplir. Oh Seigneur, quand elle a découvert son but, elle a découvert aussi sa valeur. Seigneur, elle est l'une des arrière-grand-mères de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, de la prostituée, de la femme vile, qui a fait naître, Seigneur, le roi de toute la terre. Seigneur Dieu, chacun d'entre nous ce soir, peut-être pour le monde, nous n'avons pas de valeur. Peut-être pour les hommes qui sont présents dans cette église et qui ont fait Lazare. Mais par ce soir, tu as voulu nous rappeler que tu nous as créés à dessein. Tu nous as créés pour le but. Oh Dieu de gloire. Est-ce que chaque membre de cette église a une conscience que sa vie a un but, Seigneur? Le premier but, c'est d'aller au ciel et d'aider les gens à aller aussi au ciel. Seigneur Dieu de gloire, le diable nous distrait en nous faisant penser que nous sommes ici. Madame dit que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu, puisque le sang de Jésus, parce qu'il a donné de son sang pour racheter. Que ce soit chaque personne, chaque homme, chaque femme, plein de conscience, qui n'a pas été créé pour travailler à Ifo, qui n'a pas été créé pour aller voir nos marchés, qui n'a pas été créé pour aller au champ, qui n'a pas été créé pour aller à la télé, qui n'a pas été créé pour aller à la pêche, mais qui a été créé pour te servir, le véritable Dieu et de la parole révélée du temps du soir. Oh Seigneur Jésus, merci. Merci pour cela. Je crois que c'est une sémence de vie dans le cœur de quelqu'un. Il se lèvera et dira, je dois chercher celui pour lequel je m'appelle pour être utile à l'œuvre de Dieu. Seigneur, l'ouvrier mérite son salaire. Pour un amitié, nous n'irons pas au ciel sur un lit d'exauce. Personne n'ira au ciel sur le fait seulement de venir à l'église et de repartir à la maison. Non, Seigneur, pour être payé, même il faut avoir une tâche, il faut avoir une mission.
voulais qu'on puisse rire pour toi. Nous vivons comme il rien, Père. Seigneur de le gloire. Chaque membre, chaque croyant a une place, a une mission. Père, aide chacun de nous à reconnaître cela et à vivre pour cela. C'est vrai que comme l'homme vivra pour Dieu, qu'il a réellement trouvé le but de son existence. Père, il y a ceux qui ont été appelés pour te chanter, ceux qui ont été appelés pour prêcher l'évangile, ceux qui ont été appelés pour balayer l'église, ceux qui ont été appelés pour prier, ceux qui ont été appelés pour prophétiser, pour avoir des visions. Il y a tellement de travail, il y a tellement de buts, Seigneur. Seigneur Dieu, chaque sauvé a une tâche à faire. Aider les autres à aller au ciel. Laisse que cela soit pour nous. Oh Dieu, mes paroles sont faibles. Mes paroles sont insuffisantes. Je ne sais pas comment exprimer la profondeur de cela. On ne peut pas dire qu'on est sauvé si on n'a pas une tâche, si on n'a pas quelque chose. Mon ami dit, lorsque vous êtes sauvé, vous avez un poids dans le cœur. On voit quelque chose marche, que les autres choses soient sauvées. Merci Seigneur pour ta parole qui a fortifié, qui a amené le réveil ou le rébellion, Seigneur, dans la vie de quelqu'un. S'il y a quelqu'un, Père, qui n'a rien compris ce soir, c'est peut-être parce qu'il n'a pas été préparé. Eh bien, c'est sur le diable l'a empêché de comprendre. Et est-ce que dans les jours à venir, que chacun de nous ne quittons pas des maisons comme si nous allons à une fête, mais que nous ayons au moins 5 minutes de prier et de demander la compréhension spirituelle au nom de Jésus. Père, bénis le vase que tu as utilisé. Bénis son ministère, ses projets et sa famille. Père, il est vrai que le diable n'aime pas voir tes enfants être éclairés, avoir la révélation. Seigneur Dieu de gloire, par la parole, parce qu'elle sait qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous la franchira. Seigneur Dieu de gloire, il cherchera de voies et moyens à intimider ton serviteur, à l'attaquer, Père, et sur son Dieu et son bouclier. Père, bénis toute personne qui était venue ce soir. Bénis chaque personne qui a pensé, même pendant 2 secondes, à prier depuis sa maison pour la réussite de cette vie. Oh Dieu de gloire, bénis aussi ceux qui n'ont pas ce poids-là. En leur accordant le poids de toujours prier pour la réussite du dîner. Seigneur de gloire, bénis ton serviteur dans ta pasteur. Accorde-lui ta grâce, ta miséricorde, ta bonté et ta paix. Là où il est, Seigneur, remplis-lui de ta paix et de ton amour. Sois sa victoire au nom de Jésus. Père de Tout-Puissant, par cette prière, nous te remettons, Seigneur, le papa et le frère de notre frère Albert, qui sont gravement malades, qui sont dans un état critique. Tu es le spécialiste de cas compliqués. Tu nous as enseigné que quand l'homme s'arrête, c'est là où toi tu commences. Si tu personnellement, oh Père, fais la grâce à cette prière d'un homme faible qui crie vers un Dieu fort et que tu écoutes cette prière en faveur du frère et du papa de notre frère. Et que quand nous écoutons les témoignages qu'ils ont été rétablis, qu'ils ont été guéris, nous élèverons le nom de Jésus. Et nous te dirons merci parce qu'une fois de plus, tu soutiens l'église sociale. Seigneur, l'homme de la mort les quitte et aille louer dans le monde de l'inexistence. Nous avons prié parce que nous avons la foi à celui qui nous appelle et qui nous a commissionné. Jésus-Christ, notre roi et notre Dieu. Rentre avec nous, Seigneur, dans nos maisons. Si tu nous fais grâce de nous retrouver demain ici pour nos instants de prière, pour nos moments de méditation, nous ne manquerons pas d'élever ton nom et de te dire merci. Dans le glorieux nom de notre
bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de rapidement, nous allons demander aux administrateurs de faire passer les mouchiers, de faire passer